Dans tous les bars de France, cette bière plus chère que les autres est en train de les détrôner toutes. C'est la IPA et je vais vous raconter l'histoire de son succès. Alors, faire de la bière, c'est vraiment faire des recettes. Et là, on est en train de brasser notre Indigo IPA. On est sur la salle de brassage, il y a 4 cuves dans lesquelles il se passe 4 activités différentes. La première étape, c'est l'empâtage. Là, on est en train de cuire des céréales dans de l'eau chaude. C'est notre cuve d'empâtage. À ce stade, ça pourrait être n'importe quelle bière. Je suis Thomas Deck, fondateur des bières Deck et Donoyou. On est à Bonneuil-sur-Marne. C'est là qu'on brasse l'intégralité de notre production, et notamment une IPA. On continue dans la cuve de filtration. On a un gâteau de céréales qui va se former. Là, on est toujours dans une recette qui pourrait être une IPA ou autre chose. Le brassage poursuit dans la chaudière à mou. Là, on aurait encore le choix, à ce moment-là, de faire une Pils ou de faire une IPA. C'est quoi une Pils? Une Pils, c'est une blonde assez légère et avec assez peu d'amertume. Heineken, c'est ça quoi, la classique Heineken. Par exemple, ouais, une blonde classique qu'on trouve dans les bars. Donc c'est là que le houblon entre en scène et c'est là que la bière devient une IPA. On va en chambre froide pour récupérer nos houblons. Hop France, hop ça veut dire houblon en anglais. Donc le houblon c'est une fleur qui va être pulvérisée, reconstituée en petits granulés et c'est ce qui va donner l'amertume à la bière et c'est aussi ce qui va donner le parfum. On sent des notes d'agrumes, on sent des notes végétales, un côté presque un petit peu résineux. Et donc là effectivement le houblon c'est vraiment le parfum de l'IPA. Là c'est le houblon pour faire une bière classique, une Pils, une bière blonde. Et là c'est pour faire une IPA. Donc globalement, une recette d'IPA, c'est 2 fois plus de houblon pour 2 fois plus d'amertume. IPA ou IPA, ça veut dire India Pale Ale. À la base, c'est pas une histoire de goût, c'est une histoire de logistique. Pour que les Britanniques puissent boire de la bière en Inde au XVIIIe siècle, au temps des colonies britanniques, ils faisaient venir de la bière depuis l'Angleterre. Le voyage en bateau qui durait 2 à 3 mois, il faisait que la bière avait du mal à survivre au voyage. Le houblon, qui donne l'amertume à la bière, c'est aussi un bon conservateur. Et du coup, l'IPA, c'était une bière classique dans laquelle, pendant le brassage, on ajoutait des quantités supplémentaires de houblon, simplement pour préserver la bière. Il y a plein de variétés de houblons différentes qui vont avoir un éventail de goût qui peut aller d'un côté fruits exotiques, ça peut être de la mangue, du litchi, à des choses très résineuses, presque terreuses. Ce style-là, qui a progressivement disparu, il a été remis sur le devant de la scène par des brasseurs américains il y a une quarantaine d'années. Parmi les précurseurs américains de l'IPA, il y avait des brasseries comme Brooklyn, Goose Island, Sierra Nevada. Donc c'est vraiment les brasseurs américains qui se sont appropriés ce style-là. Et aujourd'hui, c'est devenu le style emblématique de toutes les bières artisanales partout dans le monde. En 2014, nous, quand on a ouvert, on était dans la première vague des brasseurs artisanaux en Ile-de-France. Ce dessin, c'est une fleur de houblon. Donc c'est l'emblème et le logo de la brasserie. Là, on a fini l'ébullition. Dernière étape, la bière par direction les fermenteurs. Et donc voilà, là on a la cuve de fermentation pleine de notre Indigo IPA. La fermentation va durer une petite semaine. Le sucre est transformé en alcool. Et pour l'IPA, et uniquement pour l'IPA, un dernier ajout de houblon, on va mettre à peu près le double de ce qu'on a déjà mis pendant la journée de brassage, pour avoir vraiment le parfum le plus explosif, le plus aromatique possible. Le style IPA, et ensuite il a attiré l'attention des brasseries industrielles qui effectivement ont commencé à racheter pas mal de brasseries. Donc il faut savoir que dans les bars, il y a souvent des accords, des contrats, les grosses brasseries qui aident les bars à s'installer, et donc ça va être plus facile aujourd'hui de retrouver une IPA brassée par un grand industriel que l'IPA brassée par Deck et Donoyou ou un de nos confrères artisanaux. Et donc voilà, un dessus de notre Indigo IPA. Ça part cet après-midi chez un de nos clients dans le 11e arrondissement. Alors on va t'emmener dans les bails sombres, dans les profondeurs, dans les abysses de l'Athéna. Pour t'expliquer un peu comment ça se passe, les mecs ils arrivent ici le matin. Je fais attention en descendant les marches parce qu'on n'a pas d'assurance. Ils viennent ici, ils déchargent tout là juste devant la porte. Les marches elles sont vieilles, elles sont glissantes. Ouais, elles sont pas droites surtout. Pareil, attention à la tête, c'est bas. Là on va changer le fût d'IPA, il est terminé. Chaque fût a une manette, ouais. Heineken, donc le nom de brasseur. Encore là. Voilà, ici. Pareil pour ici, là je sais pas si tu vas bien le voir. Toutes les bières qui sont là, elles sont finalement brassées par le même brasseur qui est Heineken. Exactement. On débranche la manette. Hop. Donc là c'est la Gallia IPA. Voilà. Hop.
ça va tirer la bière qui est dans ce fût en mélangeant le gaz qui est dans cette bonbonne pour mettre de la pression justement dans la bière. Ça va passer dans le système de refroidissement qui va donc refroidir notre bière et arriver ensuite, repartir dans le gros tuyau qui est là, derrière. On a 6 mètres ici de tuyauterie jusqu'à là-haut. Sympa. Lulu, oui. Tiens ma biche. Merci. Du coup, nous on a 4 becs différents, alors 4 becs à bière différents. Ça c'est la Ancre Pils, 5,50 € la pinte. Là ici on a la Affligem blonde en bière d'abbaye, 6,80 € la pinte. Ici tu vas avoir la Affligem blanche à 7,50 €. Et ici tu vas avoir la Gallia IPA qui est à 7,50 €. C'est la plus chère de toutes nos bières avec la blanche. Merci. Lulu, c'est ça? Ouais. T'aimes bien la IPA alors? J'adore la IPA. C'est vrai? Pourquoi? Ouais. Parce que le goût, je sais pas, le goût, l'amertume, tout est bon dans la IPA, c'est génial. Mais IPA, n'importe quand, ça passe très bien. Disons que c'est pas la clientèle, la clientèle d'ouvriers, etc. qui va venir prendre cette bière-là, où ils vont plutôt choisir une Ancre Pils, tu vois. Déjà, il y a une sélection qui se fait par là. On va dire c'est plus bobo, tu vois. Donc là, le tableau que tu vois ici, c'est un tableau qui indique le nombre de volumes vendus en 2023 et 2024. On voit bien qu'avec le temps, la tendance, c'est la diminution de la consommation de la bière d'abbaye. D'ailleurs, on peut constater qu'on a une chute de 3%. La IPA, elle a pris le dessus et sur le 3e bec et même sur le 2e bec. Donc là, c'est la Gallia IPA. Il y a une augmentation de 14%. Alors j'aime l'IPA mais pas la Gallia. J'aime bien que c'est un peu plus corsé. Quand on aime bien ça, il faut pousser et aller dans des brasseries, des maisons un petit peu plus niche, moins commerciales. C'est pas que c'est moins bon, c'est que c'est plus consensuel. Car non seulement Heineken a racheté Gallia en 2021, une petite brasserie française fondée 12 ans plus tôt, mais les 2 autres géants mondiaux de la bière, AB InBev et Carlsberg, s'y sont mis, puisque le premier a racheté en 2011 le pionnier de la IPA, Goose Island, et le deuxième est devenu le distributeur exclusif de l'autre pionnier, Brooklyn Brewery. Mais du coup, est-ce que ça n'a pas fait venir une clientèle différente? Donc est-ce que l'ambiance n'a pas changé à cause ou grâce à l'IPA? Non, on veut garder ce truc-là où on se sent bien, on se sent à l'aise, tout le monde se mélange, on partage tout le monde. Voilà, je pense que la moitié des gens ne se connaissaient pas encore il y a 20 minutes et on est en train de jouer aux fléchettes ensemble. Donc c'est un peu ça c'est un peu ça. C'est ça mais en meilleur. Désolé. Je suis Laurent Sicurel, je suis gérant et fondateur de La Fine Mousse, un bar à bière artisanale situé à Paris dans le 11e. On a 20 bières pression. Ouais, là. C'est ça? Ouais. On goûte la céréale, quoi. On est dans la douceur, la rondeur du malt de la céréale, avec un côté un peu vert, un peu sève, comme si on mordait dans une branche. C'est vrai pour la prochaine fois. Ouais, j'imagine qu'il y a plus de houblon, j'imagine, mais bon. Et l'amertume est très prononcée. L'autre, elle était assez élégante, là, elle est marquée, ce qui est le cas dans beaucoup d'IPA. Et en fin de bouche, en deuxième, troisième partie d'analyse, quelque chose qui me perturbe, côté un peu terreux mais désagréable. Ici. Ouais. Bien joué. Bière aromatisée, ça goûte la fraise. C'est peut-être pas de la fraise, mais c'est un fruit rouge, je pense. Il y a de l'amertume, très présente. Ça va être assez simple parce que c'est classé comme je préfère. Le point commun de ces 3 bières, c'est que ce sont des IPA. La première, c'est une IPA? Ah non. Les deux, là, j'ai dit sa mère. Première... Je te précise pas les prix parce qu'en fait, c'est d'un quartier à l'autre. Oui, ça change. Ça peut beaucoup varier, donc c'est pas un critère là pour cette dégustation pour moi. La Gallia, c'est la première. Là, ils ont clairement baissé la quantité de houblon pour marger mieux parce que le houblon, ça coûte cher. Et donc, on met moins de houblon, on est plus rentable. C'est assez évident que c'est ça qui a été fait. Ils ont quand même appelé ça IPA parce que ça fait bien. Ben, parce que ça fait bien, qu'il faut en avoir, qu'ils en ont sûrement mis plus que dans leur autre bière. Mais je pense que c'est clairement l'effet que ça a fait. La bière numéro 2, c'est une Brooklyn. Ça me surprend moins parce que c'était bien amer, très, très puissamment amer. Quand tu vas dans un bar, tu demandes une IPA et parfois, tu peux avoir une Deck & Donnelly. Non. J'ai été très perturbé par cette aromatique, ce qui est plutôt à l'avantage parce que j'ai vraiment cru que c'était des arômes qu'ils ont mis dedans. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à extraire des houblons
une aromatique fruitée très présente. Alors moi, ce que je peux conclure, c'est que la première, pour moi, c'est pas une IPA. Clairement, je la qualifie pas d'IPA. Merci Laurent, ciao. Je t'en prie, au revoir. En résumé, quitte à dépenser quelques euros de plus, autant que votre IPA soit une vraie IPA.